qui est une association loi de 1901, donc une association laïque, qui regroupe des gens qui croient, des gens qui ne croient pas, des gens de toute religion ou sans religion, et qui travaille avec la paroisse Saint-Bernard, qui a une vieille tradition, parce qu'il faut se rappeler qu'en 1996, c'était un haut lieu de la lutte de défense des sans-papiers, qui était entré dans l'église, et le curé de l'époque leur avait ouvert les portes de l'église tout grand, et puis il vivait dans l'église. Le curé leur avait dit écoutez, vous me laissez dire ma messe, évidemment. Et puis le ministre de l'Intérieur de l'époque a fait défoncer la porte de l'église à coups de hache pendant que le curé récitait le poème de Martin Luther King, I Had a Dream. Donc c'est un haut lieu de la défense des sans-papiers, de la défense des migrants. Et 20 ans après, ou 25 ans après, énormément de gens s'en souviennent. Et il y a du reste il y a une mémoire collective dans ce quartier à la Goutte d'Or qui est très très importante. Et on est une association qui a 150 bénévoles à peu près. On en a tous les jours un peu plus. Et on a traditionnellement 4 activités. On fait des petits déjeuners le samedi et le dimanche matin. Il y a très peu d'endroits où on peut trouver, quand on est migrant, qu'on est dans la rue, des petits déjeuners le samedi et le dimanche matin. On a une vingtaine de profs de langue, de français langue étrangère. Et on est en train d'inventer de nouvelles méthodes d'apprentissage du français pour correspondre aux besoins des migrants. Et puis on distribue 20 000 vêtements dans notre vestiaire par an, avec l'aide d'Emmaüs des filles. Et puis l'hiver, on abrite 8 migrants dans la salle de cours. Ils dorment là avec une cinquantaine de bénévoles qui viennent et qui leur font la nourriture et qui échangent avec eux, qui ont des activités culturelles avec eux. On attend à peu près l'équivalent de 400 ou 500 paquets de nourriture qui viennent de l'armée du salut. Au début, on avait de la nourriture qui était donnée par l'association Aurore, qui était financée par la mairie de Paris. Ensuite, on a eu de la nourriture qui venait du collège Stanislas. Et puis comme le collège Stanislas va réouvrir prochainement, on a maintenant de la nourriture qui vient de l'armée du salut dans un grand camion. Et on ne sait jamais ce qu'il va y avoir. Donc, on verra bien. Il y a 3 files, il y a 2 files d'hommes et il y a une file de femmes et de familles. Donc il y a à peu près 300 hommes qui viennent, il y a 50 à 60 femmes qui viennent et puis on donne 70 paquets repas à Rachid de la table ouverte et puis on donne 30 repas à l'association Famille France Humanité de Nicolas de l'Hôpital qui travaille à la fois ici et sur les portes de Paris. Dans la période actuelle, non, on a été obligé de fermer le vestiaire parce qu'il n'est pas du tout adapté aux normes de sécurité sanitaire actuelles. On a été obligé d'arrêter nos cours de français en présentiel, puisqu'évidemment, on ne peut pas se faire rencontrer trop de monde. On a été obligé d'arrêter nos distributions de petits déjeuners parce que les locaux sont inadaptés. Mais on a gardé ouvert l'abri pour les 8 migrants qui sont là jusqu'à la fin de la période hivernale. Et puis, on a lancé cette opération extraordinaire de distribution de repas. On a commencé avec 50 repas, puis on est monté à 100, 120. On est aujourd'hui à plus de 400. Alors là, on attend toujours le camion, évidemment, qui va arriver. Et alors là, ça va être un balai extraordinaire de gens qui vont faire la chaîne pour débarrasser tout ce qu'il y a dans le camion et puis le mettre en paquet. Donc le but, c'est de faire un sachet avec une bouteille d'eau, un fromage, un morceau de pain, une salade, un couvert et un gâteau. La nourriture part pratiquement en 7 à 8 minutes dans la file des hommes. C'est un petit peu plus lent dans la file des femmes parce qu'on donne plus de choses et puis on discute davantage avec elles. Il y a toute une équipe de femmes qui crée le contact social, ce qui est très important évidemment parce que l'objectif n'est pas seulement de donner de la nourriture ou de donner des outils de première hygiène. L'objectif est d'être là si les gens ont envie de parler pour qu'après on puisse s'occuper d'eux, puisque l'objectif de l'association est de trouver des solutions aussi bien en plan juridique, au niveau de l'emploi, de la formation professionnelle, une fois que les migrants ont des papiers, et puis de les accompagner humainement, les aider à préparer un dossier à l'OFPRA ou à la Cour nationale du droit d'asile. Et donc il y a tout un travail de mise en réseau. On travaille beaucoup justement avec la salle Saint-Bruno, avec les équipes de développement local du quartier. On est de cette période où finalement il y a peu de gens sur le terrain, mais où en même temps on fait toute une série
on fait toute une série de conférences téléphoniques ou de vidéoconférences par Zoom. Cette période est extrêmement riche pour créer des contacts entre associations et pour que les gens se connaissent mieux. Et c'est extrêmement important parce que c'est le moyen maintenant de créer des contacts qui seront très importants par la suite. C'est vraiment l'occasion de montrer ce qu'on fait, de montrer la capacité de Solidarité Saint-Bernard. Et nous avons comme souci d'orienter les gens qui viennent et qui ont des problèmes vers des structures qui peuvent les aider le mieux possible. Alors là, par exemple, j'ai pris tout à l'heure les coordonnées d'une dame qui vient depuis une semaine, qui cherche désespérément du papier et de l'encre d'imprimante pour pouvoir imprimer les devoirs que lui envoient les professeurs de ses enfants. Et je vais l'envoyer sur la goutte d'ordinateur. Je en ai déjà parlé avec Estelle Verdier. Il y a une coopération qui va se mettre en place. Et moi, j'attends avec impatience que les services sociaux réouvrent, que les associations réouvrent, parce que les centres sociaux réouvrent, parce qu'enfin, il va y avoir des travailleurs sociaux. On voit des tas de gens qui vraiment ont de gros problèmes sociaux et on va les envoyer vers les associations. Tout comme on travaille aujourd'hui avec Médecins sans frontières qui a installé son camion mobile et ça m'a permis de trouver des solutions aux problèmes des mineurs non accompagnés, puisque Médecins sans frontières est encore pour l'instant une des rares structures qui a encore des places pour recevoir des mineurs non accompagnés sur Paris. Moi, je fais partie de Médecins sans frontières et en ce moment, c'est assez compliqué pour les personnes en précarité d'avoir accès au système de santé. Il y a plusieurs hôpitaux qui sont saturés. Donc nous, on essaye de venir avec nos équipes directement au plus près de ces personnes, se retrouvent dans une précarité telle qu'ils n'arrivent plus à se faire soigner. Donc nous, on a besoin d'être au plus près d'eux pour qu'ils puissent avoir accès à ces soins-là. Aujourd'hui, on est 4, une docteure, une infirmière, Négar, ma collègue, et moi. On arrive à peu près vers 10h jusqu'à 15h30, 16h. On va surtout près des lieux de distribution parce que c'est des lieux où les gens ont l'habitude de connaître ces structures. Ou alors il y a beaucoup de monde qui vient justement chercher de la nourriture et c'est là où on sait qu'on pourra toucher un maximum de personnes. Beaucoup sont en télétravail où les structures sociales sont fermées, donc, et puis il y a tous les gens qui s'occupent de leurs enfants, donc c'est difficile aujourd'hui de trouver, d'organiser un contact présentiel, visuel entre un travailleur social et un migrant. On est pour l'instant un des rares lieux où les migrants arrivent à venir et à avoir de la nourriture, mais aussi éventuellement à nous parler de leurs problèmes. Et pas seulement les migrants, parce qu'on voit de plus en plus de familles qui vivent dans des hôtels sociaux du quartier ou dans des logements du quartier très exigus et avec parfois une famille de 10 enfants dans 2 pièces, c'est ça la réalité, et qui n'ont plus rien à manger. Et puis on voit aussi des gens à statut indéterminé. Nous on a un accueil inconditionnel, donc on ne demande pas aux gens s'ils ont des papiers ou pas, mais on voit de plus en plus de gens, notamment des femmes, qui nous disent mais notre problème c'est qu'on ne travaille plus. Là, vous allez voir des femmes tout à l'heure dont certaines sont femmes de ménage et qui n'ont plus de travail depuis 2 mois. Alors comment est-ce qu'elles mangent donc? Et on est en train de voir monter une société parallèle, une société souterraine, où les gens essayent de survivre plus ou moins bien. Et alors là, ils viennent et on en voit 450 en ce moment, on pourrait en voir 600 ou 700. C'est-à-dire, c'est vraiment... C'est un problème redoutable qui va perdurer, qu'en période normale, en fait, beaucoup de gens ne veulent pas voir, il ne faut pas se faire d'illusions. Et dans cette période, les gens... ces gens-là apparaissent. Alors soit on les voit, soit on ne les voit pas, soit on veut résoudre leurs problèmes, soit on ne veut pas résoudre leurs problèmes. C'est la grande question sociétale aujourd'hui.